Qu'est devenu Jonny Wilkinson? Coupe du Monde, drop et RC Toulon, Jonny Wilkinson est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands rugbyman de tous les temps. Reconnu pour sa classe sur le terrain, pour ses coups de pied ultra précis et pour ses fesses en arrière sur les pénalités, Wilco a marqué les générations. Le demi d'ouverture a aussi aidé à développer le rugby dans le monde professionnel au début des années 2000. Véritable icône, l'Anglais a arrêté sa carrière en 2014 après des années de succès. Mais alors, 10 ans plus tard, que fait Jonny Wilkinson aujourd'hui? Mais avant que je te le dise, assure-toi de bien être abonné à Cop Rugby. Tu supportes le 15 de France et t'as pas encore ton maillot des Bleus? Cop Rugby et Sporting Goods t'offrent un accès exclusif à la prévente avec des prix attractifs. Le lien est en bio. Même si tu ne connais rien au rugby, tu as forcément déjà entendu son nom ou même déjà vu ses mimiques. Tous les jeunes fans de rugby s'amusaient à imiter sa posture caractéristique quand il tirait les pénalités. C'était un petit peu sa signature. Les fesses en arrière, il ne manquait quasiment aucun tir au but, il avait cette faculté à transformer en points toutes les occasions de ses partenaires. À Toulon notamment, où il a remporté le bouclier de Brennus en 2014 et 2 fois la Coupe d'Europe en 2013 et 2014. Avec la sélection nationale, c'est en finale de la Coupe du Monde 2003 que Wilco est entré dans la légende. À la toute dernière minute des prolongations de la finale face à l'Australie, Wilkinson passe le drop de la gagne et fait exploser de joie tout un pays. Il est entré dans l'histoire non seulement pour son titre mondial, mais aussi pour son geste de légende. Un jeu au pied léché, très peu de déchets dans ses prises de décision, tout ça le rend vraiment spécial. C'est un joueur qui t'apporte ce frisson et qui sublime tous les ballons. Comme si rien de mal ne pouvait se produire lorsqu'il est sur le terrain. Beaucoup disent d'ailleurs que Jonny Wilkinson est le Roger Federer du rugby. Un charisme à toute épreuve et une sympathie qui dépasse les terrains. Wilkinson a eu aussi un impact très important dans le développement de notre sport. Après le début de la professionnalisation du rugby en 1995, initié par John Alomou, c'est Jonny Wilkinson qui la poursuit et qui l'accentue au cœur des années 2000. Grâce à lui, entre autres, les rugbyman voient leur statut évoluer et le rugby bascule vers un business de plus en plus important. Et forcément, avec une aura pareille, les marques se sont intéressées à lui. Adidas ou Gillette, pour ne citer que, lui ont permis de bien se remplir les poches. Outre ses partenariats à gogo, il est aussi consultant pour la chaîne anglaise ITV qui a couvert la dernière Coupe du Monde et le tournoi des 6 nations. À 44 ans, il continue d'être un ambassadeur de luxe de nombreuses sociétés. Je pourrais te citer la dernière en date, Capgemini, une société française de services numériques qui a été le partenaire majeur de la dernière Coupe du Monde en France. Bref, il n'a pas vraiment le temps de chômer, mais en a quand même trouvé pour développer des projets personnels. Il a créé sa propre marque de kombucha, une boisson fermentée alternative au soda et qui a des bienfaits sur l'estomac des consommateurs. Elle est préparée grâce à une culture de bactéries et de levures. Tu l'as compris, ce désormais homme d'affaires n'a pas fini d'entreprendre tout en donnant son image à de grosses entreprises. Et toi, quel est ton plus grand souvenir de Jonny Wilkinson? Est-ce que tu considères que c'est le plus grand joueur de l'histoire du rugby? Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby.